Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie et j'accompagne principalement les personnes atteintes de fibromyalgie à se libérer et à retrouver un chemin sur une meilleure hygiène de vie à vie. Alors vous êtes ici aujourd'hui pour écouter le message du mois de juin, le message caché par le tarot de Marseille. Avant toute chose, des pouces en l'air, ça fait grimper la chaîne et ça me met plus de visibilité. Et puis abonnez-vous, c'est super important pour moi. Merci beaucoup. Alors on commence. La première carte qui a été tirée, j'ai mes petites notes là, donc c'est très important que je ne loupe pas les choses. La première carte qui a été tirée, c'est le battleur. Et le battleur, sur le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous invite à un retour vers soi, à nous engager vis-à-vis de nous, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre, sentir la circulation de ces énergies feu, être bien dans sa tête avec l'élément air et vivre la joie et avoir l'amour dans son cœur avec l'élément eau. Alors tout ça, ça ne vous parle pas, vous ne savez pas comment faire. Je vous propose de cliquer en dessous cette vidéo. Vous avez un lien qui vous propose de rejoindre l'atelier Tao que je co-anime avec une coach Alison. Et cet atelier aura lieu le mercredi 17 juillet de 13h à 16h sur Zoom uniquement. Et il est de 40 €. Donc rejoignez-nous, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous et sur le battleur pour bien vous ancrer et bien comprendre en fait l'importance de bien s'ancrer et d'être bien ici sur Terre. Alors, être et l'ancrage, eh bien, sont le maître mot. Je suis, tu es, nous sommes des êtres uniques venus expérimenter ici sur Terre cette unité avec les autres règnes de la planète et accepter notre incarnation est indispensable. Et oui, nous sommes les intermédiaires entre le règne du haut et le règne du bas. On ne peut être un bon intermédiaire que si l'on est bien ancré. Alors rejoignez notre atelier, vous allez bien apprendre à être bien ancré et à mettre en pratique tout ça. Rien ni personne ne nous appartient. Et à vouloir dominer toute cette matière et la servir, nous avons perdu nos capacités illimitées. Alors, travailler sa conscience, retrouver sa pleine autonomie, ne plus se laisser influencer par l'extérieur, par l'autre, cheminer pour retrouver son autonomie et sa responsabilité, eh bien, afin d'allumer sa lumière et devenir un phare, telle est notre mission et il est urgent de la respecter avec le battleur et donc je vous propose de nous rejoindre lors de cet atelier où vous allez expérimenter et apprendre tout ça. Et la deuxième carte qui a été tirée, c'est celle-ci, c'est Tempérance. Et Tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, Tempérance, elle nous dit, apprenez à trouver l'équilibre en tout. Apprenez à vous régénérer pour une circulation fluide de notre énergie. Sobriété et modération sont les maîtres mots de Tempérance afin que l'on veille sur notre équilibre de nos émotions et de toutes choses dans nos vies pour être plein d'énergie. Soyez vigilants et conscients. Sortez des automatismes. Apprenez la patience, la persévérance et l'humilité si vous voulez que votre corps puisse exprimer sa véritable beauté. Une relation d'amour et de soutien entre vous, et oui, est indispensable. Reconnectez-vous à ces valeurs nobles qui sont nécessaires pour faire de ce monde un monde meilleur. Votre responsabilité, c'est de respecter votre corps, votre énergie, votre équilibre, en acceptant ce travail sur soi pour être en accord avec le tout. Et ça, tu peux le faire, tu peux commencer avec un petit programme que je propose qui s'appelle Être au taquet après manger. C'est un
programme de rééquilibrage alimentaire et il te permettra, si tu appliques tout bien ces conseils à la lettre, de remonter en énergie. Donc si tu es intéressé, va aussi en bas de cette vidéo dans la description et tu verras, il y a le lien pour t'abonner, t'inscrire au programme. Alors, quand on additionne le battleur avec tempérance, vous savez faire un calcul, on arrive sur le 15. Et le 15, c'est le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'ombre et la lumière. Qui décides-tu de nourrir? Ah là là, les humains. Les humains sont très attachés à leurs croyances au point que d'une manière très insidieuse, ils en sont esclaves. Ici, ce sont nos peurs qui nous manipulent. Et qu'est-ce qu'il te dit le diable? Il te dit, va jouer dehors, mais n'oublie pas de revenir à la maison. Et c'est quoi la maison? C'est l'intérieur de toi. Afin de transformer ce que tu as vu en sagesse. Et oui, on s'est mis en esclavage à travers nos pensées, nos croyances, nos traductions qui ont produit des événements, des attitudes, etc. La rencontre avec soi-même va naturellement avec la rencontre avec nos peurs. C'est indéniable. Mais on préfère quoi? On préfère attendre une réponse ou une solution qui vient de l'extérieur. Le problème finalement, c'est pas moi, c'est l'autre. Tout ça pourquoi? Pour éviter de se confronter à ces parts d'ombre. Qu'est-ce que la jalousie par exemple? C'est la peur d'être trahi. Si je n'ai pas confiance en moi, eh bien je vais projeter cette trahison. Refouler une peur en soi prend beaucoup d'énergie. Alors apprenez à reconnaître vos peurs, laissez-les vous parler, infusez-les, dites-leur que vous avez décidé de reprendre la direction de votre vie. Finalement, vous êtes le maître et vous avez terminé de lui donner votre pouvoir. Alors acceptez, libérez-vous de cette manipulation et du pouvoir que vous donnez à l'autre, à l'extérieur, à vos peurs. Car l'ego filtre en permanence la réalité à travers le langage, les étiquettes, le jugement de nos sens qui vont créer quoi? Des souffrances, des attachements, des perversions dont nous n'avons même pas conscience. Nous avons le pouvoir de changer, nous sommes notre propre maître, reconnaissons nos zones d'ombre, acceptons-les, transmutons-les. Tout est faisable à partir du moment où l'humain le décide. Pour cela, un accompagnement avec un coach ou un spécialiste est indispensable. Voilà, c'était le message du mois de juin avec le tarot de Marseille. Pensez à me faire vos commentaires, vos pouces en l'air et vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Infusez bien tout ça, travaillez bien sur vous et bon mois de juin.